Ce qui est bien, c'est qu'un jour je saurai cadrer droit. Le nombre de vidéos que vous voyez pas où je dois rectifier la rotation, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto couture archi simple qui est parfait pour la fête des mères. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai montré que j'avais réalisé ce petit bandeau et je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je fasse un petit tutoriel pour vous montrer comment le faire. Alors vraiment c'est archi simple, c'est destiné aux plus grands débutants qui soient. C'est tout facile et le résultat est super canon. Donc quand je vous l'ai montré, vous m'avez tout de suite dit que oui, vous voulez cette vidéo et vous m'avez même lancé l'idée de le faire à l'occasion de la fête des mères, que ça pouvait être une super idée de cadeau. Alors je le fais avec grand plaisir. Et j'imagine tellement les mamans du coup des personnes qui m'ont proposé de faire le tutoriel pour la fête des mères avec ce petit bandeau, genre ça me remplit de joie, clairement. Alors de base je voulais vous faire 2 tutoriels différents pour avoir un petit peu plus de contenu, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu que je suis pas au meilleur de ma forme en ce moment, j'ai des soucis de santé différents de d'habitude on va dire, et c'est vrai que je suis un petit peu tout le temps fatiguée. Je bois très souvent du café dans mes vidéos, mais là il est vraiment pour essayer de me faire tenir réellement. Ça fera tout l'objet d'une autre vidéo, mais voilà. Je me suis donc dit qu'une vidéo un petit peu courte, simple, pratique, efficace pour la fête des mères, ça pouvait vraiment être topissime. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Lady Pumpkin, je suis une pin-up qui fait de la couture et aujourd'hui on va parler couture et à savoir que ce genre de headband peut très bien passer dans l'univers pin-up en fonction des motifs, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que je suis coach couture, donc j'ai vraiment cette habitude d'enseigner, de transmettre mon savoir en réel et donc c'est toujours un plaisir de aussi pouvoir vous le transmettre via YouTube pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Comme je le dis maintenant assez souvent, faites attention à ce que vous voyez sur internet par rapport à la couture. Vous allez tomber sur des choses excellentes et incroyables et des super bons coachs, etc. Mais vous allez aussi tomber, et beaucoup trop facilement, sur des tutoriels où faut pas. Donc faites toujours attention à ce que vous regardez sur internet niveau couture, c'est un petit peu la loterie. Donc une fois que vous avez trouvé 1, 2, 3, 4 bons couturiers, ne les lâchez pas. Meilleur conseil que je puisse vous donner. Bon, avant que cette vidéo ne commence, je t'invite à la liker, à la commenter en me disant si tu vas réaliser ce bandeau pour toi, pour ta maman. Et si tu veux plus de vidéos dans le genre en mode mini tutoriel, que ce soit accessible aux débutants ou un peu plus avancé. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube du coup pour plus de contenu couture et pin-up. Mais avant de commencer la vidéo et de vous donner la liste des fournitures, je sais que c'est un peu tôt, mais je souhaite une excellente fête à ma maman parce que je sais qu'elle regarde toutes mes vidéos, donc elle va savoir ce que je vais lui faire du coup, mais bon elle le savait déjà, je lui en avais parlé. Évidemment bonne fête à toutes les mamans, mais bien sûr bonne fête à ma maman, je t'aime beaucoup. Allez c'est parti pour la liste des fournitures. Alors moi j'ai vraiment parti sur l'idée de faire le même bandeau que j'ai pour moi mais pour ma maman, comme ça on aura un petit peu l'idée, vous savez, des bandeaux assortis. Oui, cet été quand on se retrouvera au camping, je pense que ce serait super sympa d'avoir des petits bandeaux assortis, je trouve ça trop mignon. Donc du coup je vais prendre le même tissu et alors vous, ce qu'il vous faudra comme tissu dans tous les cas, c'est un tissu extensible, un jersey bien extensible, surtout si c'est pour votre maman parce que vous n'allez pas pouvoir prendre son tour de tête. C'est-à-dire que si c'est un cadeau et une surprise, je vous vois mal arriver derrière son crâne et faire pour essayer de prendre son tour de tête. Donc quelque chose d'extensible, c'est indispensable. Même pour nous c'est indispensable, mais si jamais le jersey est un petit peu moins extensible, c'est pas grave. Donc que ce soit pour nous ou pour notre maman, il va falloir mesurer le tour de tête avec 1 mètre ruban. Donc si c'est pour votre maman et que c'est une surprise, vous n'allez pas pouvoir, comme je dis, prendre sa mesure. Donc dans ce cas, je vous conseille de prendre la vôtre. Et si vous savez que si votre maman a une tête un petit peu plus petite ou un petit peu plus grande, vous pouvez rectifier de 2-3 cm. Le fait que le tissu soit extensible, de toute façon, réglera un petit peu le problème assez facilement. Et si jamais par exemple c'est un petit peu trop large, vous verrez à la fin pour rectifier la couture. C'est pas grave, de toute façon. C'est un petit cadeau fait main, donc vous pourrez dire attends, je te le vole, je te rabote 1 cm et ce sera parfait. Bon, comment prendre la mesure? J'ai enlevé le petit bandeau et je vais vous montrer, j'accroche un peu mieux ma pince, et je vais vous montrer, donc on prend vraiment d'en bas jusque comme ça, donc vraiment l'endroit où il y aura le bandeau à la fin et on regarde la mesure. Donc moi je suis à 58 cm. Donc si jamais je voulais le faire pour moi, je vais mettre 59 cm, une petite marge en plus. Alors savoir que on ne fait pas vraiment de valeur de couture dedans comme c'est extensible, c'est un peu particulier. Donc vraiment vous pouvez juste prendre votre tour de tête et rajouter 1 cm, ça suffira. Et si c'est pour votre maman, comme je vous dis, si vous savez qu'elle a la tête un petit peu plus grande que la vôtre
Rajoutez 3-4 cm en fonction évidemment, hein, si c'est beaucoup ou pas beaucoup, ou plus petite, n'hésitez pas à enlever. Voilà, mais le tissu extensible vous sauvera. Bref, donc moi j'ai 58 cm. Donc je vais rapporter à 59 cm avec le plus 1 dont je vous parlais. Et je vais donc couper dans mon tissu deux rectangles de 20 cm en hauteur par 59 cm, donc la valeur que j'ai trouvée. Donc si vous faites par exemple on va dire 60 cm de tour de tête, plus 1 cm, 61 cm, donc vous coupez deux rectangles de 61 cm par 20 cm, tout simplement. Les 20 cm ce sera évidemment la hauteur du headband mais divisé par 2 vu qu'on va plier le tissu. Alors attention, lorsque vous coupez dans votre tissu, faites très attention à ce que le côté extensible se retrouve dans la longueur que vous avez mesurée, donc votre longueur de tour de tête, donc la plus grande longueur tout simplement. Là j'ai la chance d'avoir de l'extensibilité en 4 sens, mais ce n'est pas le cas de tous les tissus. Donc vraiment faites attention à ça, sinon vous allez vous retrouver avec la partie large ici qui va être extensible, juste rien du coup pour pouvoir l'enfiler facilement. Donc faites bien attention. Dans mon cas c'est donc 59 cm, les 59 seront ici et les 20 là, en imaginant qu'ils soient extensibles que dans ce sens, évidemment. Ne vous faites pas avoir parce que je me suis fait avoir trop de fois sur ce genre de détails. Et c'est en fait juste pas un détail parce que sinon vous pourrez pas réaliser ce que vous voulez. Donc en plus de ces deux rectangles de tissu, il va vous falloir du fil assorti et c'est tout. Bon, évidemment il faut du petit matériel tel que des ciseaux, une craie, une règle pour tracer les rectangles, etc. Mais grosso modo c'est tout. Il faut savoir que c'est un bandeau que l'on peut faire aussi bien à la machine à coudre qu'à la main pour ceux qui ne possèdent pas de machine à coudre. Donc vraiment, même si vous êtes archi débutant en couture et que du coup vous n'avez pas de machine à coudre, sachez que vous pouvez quand même réaliser ce tutoriel. Si vous êtes sur la machine à coudre, vous allez devoir utiliser un ou deux points, ça dépend de ce que possède votre machine à coudre. Soit ça va être un point que j'appelle le triple point, je crois que son vrai nom c'est le point overlock. Donc en fait c'est comme un point droit mais ça va 3 fois avant d'avancer. En fait vous pouvez pas coudre au point droit classique un tissu extensible parce que sinon vous allez tirer votre tissu et les fils vont juste craquer, lâcher, casser. Donc le point classique à éviter, surtout comme on utilise vraiment un jersey très extensible. Si vous possédez le triple point, vous réglez votre machine sur ce point. Et si vous ne le possédez pas, vous utilisez le point zigzag tout simplement. D'ailleurs, vous allez devoir aussi utiliser le point zigzag si jamais vous avez le triple point parce qu'on a une petite finition à faire à un moment. D'ailleurs, si vous êtes à la machine, le mieux serait même de pouvoir utiliser une aiguille spécialement pour le jersey. C'est des aiguilles avec un bout un petit peu plus rond que vous trouverez dans n'importe quel magasin de couture. Et je me demande même si vous ne pouvez pas en trouver dans les petits coins merceries des supermarchés. Si vous ne possédez pas de machine à coudre mais que vous voulez quand même faire ce petit cadeau fait main, n'hésitez pas à utiliser le point arrière pour vos coutures. Donc le point arrière c'est un point de couture à la main qui est le point de couture qu'on utilise tout le temps quand on coud à la main. Donc c'est plutôt simple, hein. Vous plantez votre aiguille à un endroit, puis vous revenez en arrière et vous le replantez un peu avant, puis vous revenez en arrière, puis vous le replantez un petit peu en avant. Voilà, donc il faut faire des points assez serrés, donc pas comme dans la démonstration que je suis en train de vous faire. Et n'hésitez pas à tracer une ligne à 1 cm du bord pour bien coudre à 1 cm du bord. Évidemment, n'oubliez pas de faire un petit nœud avec votre fil au début et aussi à la fin pour bien stabiliser votre couture pour ceux qui du coup ne connaissent pas du tout la couture. Et il vous faudra aussi savoir faire un petit point de surjet. Alors moi c'est un point main que j'adore parce que au-delà d'empêcher les filochages, je trouve que c'est un point extrêmement esthétique. Donc pour ce faire, vous allez planter votre aiguille dans votre tissu et vous allez passer votre fil dans la boucle avant de replanter dans le tissu et repasser le fil dans la boucle, etc. Et ainsi de suite, comme je suis actuellement en train de vous le montrer. C'est un point que je trouve trop joli, je l'utilise facilement sur des petites décos, etc. parce que je trouve ça trop beau. Donc maintenant que je vous ai expliqué les points que l'on va utiliser, on va parler du tutoriel en lui-même. C'est parti. Donc vous allez plier vos deux rectangles de tissu endroit sur endroit de manière individuelle évidemment afin de former un tube. Vous allez les épingler au bord comme ceci. Si vous êtes extrêmement débutant, je vous conseille de tracer un trait à 1 cm du bord avant de coudre. Ce sera un repère visuel vachement plus simple. Et là du coup il va falloir coudre sur ces deux traits. Donc si c'est à la machine, si vous avez le triple point, vous utilisez le fameux triple point. Si vous n'avez pas ce triple point, vous utilisez un point zigzag. Alors vous le faites assez court et resserré. Donc moi par exemple j'utiliserai ces réglages pour le faire.
Ne soyez pas surpris si c'est la première fois que vous utilisez le triple point, vous avez l'impression que ça va beaucoup patiner, mais ce ne sera pas spécialement le cas en réalité, c'est juste parce que ça tape 3 fois avant d'avancer. Par contre, vous risquez de tomber sur ce fameux problème qu'on a tous quand on coud du jersey, c'est que lorsqu'on commence un petit peu trop au bord, tout simplement le tissu va rentrer dans la machine et ça va être super pénible. Donc dans ce cas, au lieu de commencer pile au bord, décalé d'1 centimètre, et n'hésitez pas à faire 3 petits points en avant, puis bien retourner en arrière avec la marche arrière avant de repartir en avant jusqu'au bout. Souvent ça marche comme ça, tenez bien les fils, ça vous aidera également. C'est un petit peu la difficulté du jersey lorsque l'on coud. Si vous faites à la main, donc comme je disais au début, faites votre point arrière jusqu'au bout sur les 2 bandes. Une fois ceci effectué, il va falloir retourner les 2 rectangles de tissu. Donc retournez-les comme une chaussette tout simplement, et là vous avez 2 jolis rectangles super bien formés. Et le plier couture sur couture et vous allez l'épingler. Donc moi j'aime bien mettre la couture au milieu, comme ça c'est l'un des endroits où ça se verra le moins plutôt que sur un côté ou sur le dessus. Donc comme ça ce sera un petit peu caché lorsque vous le porterez tout simplement. Vous le placez bien bord à bord, et si jamais le tissu est pas vraiment très en face, n'hésitez pas à raboter un petit peu avec les ciseaux pour que ce soit bien droit. On a vraiment besoin que ce soit bien droit à cet endroit là. Ensuite vous allez prendre votre deuxième bande de tissu et vous allez la passer à l'intérieur de la première, donc comme une boucle, donc comme ce que je suis en train de vous montrer. Et vous allez faire la même chose, donc vous allez mettre couture sur couture, donc vous les alignez bien au milieu, vous les épinglez et vous allez regarder si jamais c'est pas très en face, vous enlevez les épingles et vous coupez et vous remettez les épingles. Évitez de trop raboter évidemment, ce serait dommage que ça devienne un petit peu trop court. Bon, si c'est extensible normalement on a plutôt de la marge, mais faites attention quand même. Attention, si vous avez cousu main, le rabotage n'est pas spécialement conseillé parce que le point moins que l'on va effectuer après pourrait faire en sorte que les coutures craquent. Donc faites-le au minimum et évitez de couper sur les coutures du moment que vous le pouvez. Limite même ne le faites pas, même si c'est pas spécialement en face, il vaut mieux que ça tienne, même si c'est un petit peu inesthétique. De toute façon l'inesthétique sera caché à la fin. Alors sur ces bords de tissu vous allez faire un surfilage. Si jamais vous avez une surjeteuse et que vous êtes à l'aise à la surjeteuse, vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs vous aurez pu aussi l'utiliser pour toutes les coutures finalement de ce headband, ou presque. Donc ce que vous allez coudre, c'est vraiment ces bords de tissu, donc 2 à 2 en point zigzag. C'est vraiment pour essayer de faire une finition un petit peu propre, un petit peu jolie avant de les assembler une nouvelle fois ensemble. Donc si vous êtes à la machine, utilisez le point zigzag. Ce que je vous conseille, c'est un point pas très long mais plutôt large. Donc que l'espace entre les points soit assez réduit, mais que la navette entre un point et l'autre, donc gauche-droite, soit quand même assez large. Donc vous allez passer sous la machine et il faut que le point pique une fois dans le tissu, une fois en dehors du tissu jusqu'au bout. Donc vous le faites sur les 2 parties. Si vous le faites à la main, du coup, vous suivez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure du surfilage à la main et ça se passera super bien. Une fois que vous avez fini ça des 2 côtés, n'oubliez pas de couper les petits fils. Et maintenant, il va falloir assembler ça ensemble. Donc vous prenez vos 2 extrémités que vous venez de zigzaguer et vous les placez l'une contre l'autre. Alors peu importe le sens finalement, parce que l'un comme l'autre, ça sera le même résultat. Donc vous épinglez au bord et vous allez coudre avec le premier point que vous avez utilisé. Donc soit un triple point, soit un point zigzag si vous n'avez pas le triple point, soit le point arrière si jamais vous cousez à la main. Et tadam! Donc comme vous voyez, c'est vraiment un tutoriel super simple, c'est quelque chose de très accessible. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des questions d'ailleurs par rapport à ce petit bandeau tout mignon. Si jamais vous voulez le faire pour un enfant, évidemment vous ne mettez pas 20 cm de largeur, enlevez un petit peu, hein, vous voyez en fonction de sa tête, je dirais plutôt 10 cm ou 15 cm en fonction de l'âge de l'enfant. Eh bien, votre cadeau est fini. J'espère que votre maman sera ravie ou que vous seriez ravis vous-même. Ça dépend, c'est pour qui vous le faites, évidemment. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous avez envie de plus de vidéos de ce genre. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire si jamais vous allez réaliser ce bandeau, que ce soit pour vous, pour votre maman, pour un proche, pour un enfant, pour peu importe. Dites-moi, je serai trop heureuse. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer vos petits bandeaux sur Instagram, je serai super ravie de les voir. Promis, je ne dis rien, je ne les partagerai pas ou quoi que ce soit. Si c'est un cadeau, si c'est
D'ailleurs si vous êtes plusieurs à m'envoyer vos bandeaux, je serais ravie de pouvoir le partager du coup le soir de la fête des mères. Donc en story, faire un petit montage avec tous vos bandeaux, ce serait trop mignon. Et si vous l'avez fait pour votre maman, n'hésitez pas à me dire sa réaction du coup après la fête des mères. Je serais trop ravie. Et bien sûr commentez si vous avez une question, n'importe laquelle, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et abonne-toi si tu veux plus de vidéos de ce genre, ou plus de pin-up, ou plus de choses couture en général, plus de lifestyle, de bonne humeur, enfin bref, je pense que t'as compris. Si t'es arrivé à ce moment de la vidéo, n'hésite pas à commenter avec un emoji, vous savez, celui de la lettre avec le petit cœur. Je trouve que ça fait un petit peu message d'amour, donc je trouve ça parfait du coup pour l'occasion. Et moi sur ce, je te laisse, je te souhaite une excellente journée. Je souhaite évidemment une bonne fête des mères à toutes les mamans et la mienne en particulier, évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Des gros bisous. Ciao.